Allez, c'est reparti pour la deuxième partie de Devant le match, l'émission consacrée au football féminin ce soir exclusivement, et on va enchaîner très rapidement avec notre prochaine invitée. Bernie, je vais juste te laisser la parole histoire que je puisse faire le transfert, qu'on ait Inès au téléphone. Oui, bah alors donc on va enchaîner avec donc Inès Masson, joueuse du Football Club de Nantes en féminine. Donc, dont en off on disait le plus grand bien, et notamment le président Monsieur Faure qui en disait le plus grand bien de ce club du FC Nantes, qui voit d'ici 3 ans titiller les 5 premières places de D1. Et donc nous avons la chance d'avoir une membre de leur effectif qui nous fait l'extrême gentillesse d'être avec nous ce soir. Inès, vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr, tout à fait, bonjour. Bonsoir Inès, je voulais vous remercier chaleureusement, c'est Jean Vrel, je voulais vous remercier chaleureusement de votre réactivité, parce que je sais que ça n'a pas été simple au départ, parce qu'il faut des autorisations un petit peu de club, parce que voilà, quand on vient taper à la porte d'une personne, on se méfie et c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas Inès, on rigole beaucoup chez nous. Donc comment allez-vous Inès ? Très bien, merci. Eh bien écoutez, impeccable, maintenant que j'entends votre voix cristalline, ça ne fait que nous ravir. Alors comment s'est passée la fin de saison ? Racontez-nous, vous qui êtes aussi de Blanquefort je crois. Oui, je joue à Blanquefort, oui tout à fait avant. Ça fait 3 ans que je suis partie. Notre fin de saison elle s'est bien passée, parce que nous avons rempli les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison, donc on monte en PH, donc tout va bien. Alors pour les auditeurs qui nous suivent, alors n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur Facebook, hashtag devant le match, ou Twitter, hashtag devant le match, où Manu est en train de pianoter. Comment ça se passe les divisions dans le foot féminin ? Vous avez parlé de DH, de promotion d'honneur, de D2, de D1. Quel est l'ordre logique ? On commence, je sais que c'est pas partout pareil, mais dans la Ligue Loire-Atlantique, il y a beaucoup de niveaux par rapport, par exemple en Aquitaine. Ici, il y a le district et il y a énormément d'équipes. Donc, il y a le district, ensuite il y a la PH, la DH, et après c'est D2, D1, mais pour l'instant... Donc vous êtes presque... Vous êtes dans les limbes du monde professionnel, si je comprends bien. Pas tout à fait encore. Nous, au niveau féminin, arrivé à ce stade-là, c'est pas encore professionnel. Alors, est-ce que vous avez eu un petit mot du président Monsieur Kita pour votre excellente saison, puisque j'ai Bernie à côté qui me montre les chiffres extraordinaires de votre saison. 0 but encaissé, si je ne m'abuse ? Oui, c'est tout à fait exact. Et c'est une grosse saison, ça. Et surtout, 166 buts marqués en 16 matchs. Ouais, c'est assez exceptionnel. C'est des scores de hand, quoi. Ouais. Je crois que c'est la première année où il y a eu 0 but encaissé, donc oui. On a été remerciés par le président, des garçons, et il y a intérêt, il est assez content de nous, oui. Il y a intérêt qu'ils viennent vous dire merci quand même. On sent une petite gêne quand elle dit les résultats. Moi, je serais tout euphorique. Et oui, on a pris 0 but. D'ailleurs, pour nos auditeurs, à quelle place jouez-vous, Inès ? Défenseur central. Parfait. Oui, vous êtes tous concernés par les 0 buts marqués là. La saison a dû être longue. Les matchs n'ont pas dû être palpitants souvent. Non, c'était pas la folie non plus. Quand même. Est-ce que le coach a fait des dingueries et vous a mis attaquante l'espace d'un match ? Non, du tout. Justement, on respectait vraiment les adversaires et la composition qu'ils nous mettaient sur le terrain, c'était assez sérieux. Donc non, ils ne changeaient pas de poste. Vous avez marqué quand même dans les 166 buts ? Oui, j'en ai marqué un. Ah, heureusement, parce que 166 buts, si on n'en met pas un à la fin, ça coûte une bouteille de champagne. Oui, en plus j'ai marqué en fin de saison, donc je commençais un peu à m'inquiéter. Stressé, ça allait coûter cher. Comment Inès, vous êtes arrivée au FC Nantes ? On a parlé ici, et vous êtes coutumière du fait de la fusion entre Blanquefort et les Girondines, et la création des Girondines de Bordeaux plutôt, puisqu'on a eu votre ancienne présidente aussi ici sur ce plateau. Comment vous êtes tombée au FC Nantes et pas aux Girondines de Bordeaux ? C'est pas du tout un choix footballistique, c'est juste mon papa qui a changé de travail et du coup j'étais obligée de déménager, mais ça n'a rien à voir avec un appel, un transfert ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas eu un coup de fil de Valdemar-Kita, quoi? Non, du tout. Voilà, c'était juste pour raison personnelle de mon papa et du coup c'est pour ça que j'ai dû changer de club. Sinon je serais restée dans la région
Aquitaine. Ok. Est-ce que vous suivez aussi des études, puisqu'on a parlé avec la vice-présidente Madame Faure d'un double projet, des étudiantes qui viendraient s'entraîner en journée. Est-ce que c'est votre cas au FC Nantes? Non, du tout. Nous sommes à 2 entraînements par semaine. Et c'est des entraînements qui se déroulent le soir à partir de 19h30, justement parce qu'il y a des filles qui travaillent et qui peuvent pas venir justement en journée. De toute façon, c'est pas du tout on n'est pas encore passé avec des contrats ou aucune fille n'a de contrat et tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que c'est en fin de journée. Et vu que de toute façon, il y en a qui travaillent et elles peuvent pas se libérer pour venir la journée. Mais vous avez quand même l'équipement du FC Nantes. Oui, tout à fait, oui, quand même. Ça, c'est cool, ça, par Oui, contre. on a les structures, les équipements, tout, mais c'est pas du tout professionnel. Et est-ce que vous croisez du coup les pros? Enfin, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, parce que vous nous faites rêver, d'être ne serait-ce que dans les structures du FC Nantes, la Jaunelière, ça doit être extraordinaire. Est-ce que vous croisez des fois les pros? Peut-être même qu'il y a des petites dragues, des petits tweetos qui fusent. Comment ça se passe? À ma connaissance, j'en ai pas eu, mais... Ça ne semble tardé. Tout, on en connaît quelques-uns en plus. On va mettre Manu sur le coup. Ouais. Oui, on a un dragueur invétéré en la présence de Manu là. Je tiens à vous rappeler qu'elle a suivi son papa. Oui. Voilà, il y a le papa qui doit surveiller derrière. Alors on se calme Manu, on se Au calme. revoir Inès. Tu vas finir dans la Loire, toi. Alors on vous écoute Inès, pardon. Non, oui, on a eu l'occasion de les voir, juste de les croiser. Après, il n'y a pas eu d'échange, mais on les croise quelques fois, mais sans plus. Et alors, qu'est-ce que ça fait de croiser des Sergio Conceição, des René Girard. Pour le coup, c'est vraiment croisé. De croiser certains pros, des Yacine Bamon, de ce genre de joueurs. Est-ce que on se dit, voilà, on est dans une grande maison où finalement, je vais faire ma petite séance et basta. Oui, c'est sûr, ça fait toujours quelque chose quand même, parce que c'est quand même un grand club. Après, oui, c'est toujours un plaisir de voir des grands joueurs, mais après, nous, on a notre truc de notre côté, donc on se concentre sur ce qu'on a à faire. Et vous en avez certains qui viennent vous voir jouer un petit peu, ou ils s'en fichent? Oui, à l'occasion en Coupe de France, quand on a joué contre Soyo, il y avait Aminarit, je crois, qui est venu nous voir jouer. Oui, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont venus nous voir jouer quand même. Donc oui, ça fait toujours plaisir aussi qu'ils viennent un peu nous supporter des fois. Et du coup, dans les deux sens. Du coup, Inès, vous avez des formes de repas de fin d'année, comme il se fait dans tous les clubs, mais avec du coup le groupe pro, ou vous restez qu'entre vous, tranquille? Non, nous c'est qu'entre nous, pas du tout avec les pros, non. Et alors, concernant vos études, alors est-ce que vous suivez des études est-ce que vous voyez dans le monde du football un peu plus tard, ou step by step, let's see, on verra? Moi, je suis plus... là, je sais que je suis plus dans les études ou passer des concours, parce que je sais que c'est quand même assez difficile de décrocher des contrats dans le football féminin, donc je consacre plus les études que le foot. Et alors, quelles études suivez-vous? Là, j'étais en fac de psycho, mais ça m'a pas vraiment plu. Donc du coup, je me suis plus visée vers une carrière militaire que... Une carrière militaire? Oui, ça fait. J'ai passé un concours et j'attends la réponse. Désolé, mon caporal. Mais respect, adjudant. Et Inès, une petite question. Oui. Donc je vais te tutoyer, j'arrive pas à vous voyer les gens. En fait, j'ai eu un peu de mal. Tu viens de Bordeaux et t'as signé quand même chez l'ennemi nantais. Comment t'as été accueilli là-bas? Parce que nous ici, on a beaucoup de supporters bordelais, et s'il y en a un qui signe à Nantes, Emiliano Sala doit s'en souvenir encore quand il vient au stade. Ouais. Comment t'as été reçu? Moi, j'ai été reçu dans très bonnes conditions, c'est très bien passé. Pas de... Non, j'ai pas eu de mal à m'intégrer spécialement, mais non, ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun problème? Non, pas du tout, non. Et du coup, l'autre question chaude un petit peu, du coup, Nantes, c'est breton ou pas alors? Maintenant que t'es là-bas, on sait très bien que suivant le côté de l'eau, du pont, on est breton ou pas, quoi. Maintenant que t'y es... Je
peux demander un joker là Ouais, te prononce pas, ça peut être violent. Surtout qu'on nous écoute, je crois qu'on a quelques auditeurs du côté du Loire-Atlantique. Ah oui, la question mal à l'aise. Je ne peux pas trop m'engager sur cette question. Là, c'est un temps plouf. Je passe sous un tunnel. Ah ouais. Allô. Oui. Eh bien Inès, on va te remercier pour ta présence. Tu vois, on n'est pas des ogres. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, d'entendre ta jolie voix cristalline sur nos ondes. Et on espère te revoir très très bientôt. Et on aurait pu faire partie de tes sujets de psycho. C'est dommage que tu aies arrêté. Ah oui. Il y a des choses à dire. Là, tu as des phénomènes. Mais du coup, on suivra ta prochaine saison. Et si tu veux, pourquoi pas au point hivernal, on fait un point sur Nantes. En tout cas, ce qu'on peut te dire, c'est que ton nom a circulé pendant 2 minutes au FC Soyo. Ah oui. Et ils vont suivre avec attention. Le président, il a dit je connais pas, pourtant on les a joués en coupe, comme tu nous as dit. Ouais. Donc, ils avaient trouvé votre niveau très intéressant. Ah oui. Il a dit dans 3 ans, vous attendez. Hein. Ça peut peut-être l'intéresser, une défenseur qui n'a pas pris de but de toute la saison. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais là, on sait qu'ils sont sur le chemin du retour et qu'ils ont mis 90.7. Et du coup, on peut lui faire un petit challenge. Est-ce que tu es joueuse, Inès ? Oui, bien sûr. Ouais. Elle hésite. Non, il n'y a rien de bizarre. Du coup, on peut faire un petit challenge. Si Nantes ne prend pas de but sur la première partie de saison, on peut voir à faire quelque chose. Un petit essai à Soyo. Voilà, pas de but en première partie de saison. Et si tu prends pas de but, on t'envoie une écharpe de l'émission. Ouais. D'accord, ça et, marche. et si t'en prends mais que t'en as marqué un, on t'enverra une écharpe. Mais par contre, s'il y a aucun des deux, là, au bout d'un moment, je veux bien tricher, mais ça va être compliqué. Ça va être difficile. Non, mais je vais tout faire pour pas en prendre. Eh bien, on va suivre avec attention tout ça. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Inès et bon courage, et bonnes vacances et bon courage pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée, mon caporal. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et le Pôle emploi du foot a encore frappé. On a encore frappé, ouais, c'est vrai. Hashtag Pôle emploi encore sur Twitter. Ça fait bizarre quand même. On a des voix, on a eu tous les accents, je crois, possibles et inimaginables dans cette émission. Et là, une voix cristalline, toute douce. Toute fluette. Ah ouais. Ouais, si j'étais, ça m'étonne pas que Harit, le joueur, là, il soit allé voir. Faire un tour. Ils sont pas fous, hein. Donc ouais, très très sympa. Et puis on espère voir. Il y a de plus en plus de clubs qui ont une renommée nationale qui essaient de s'inscrire en cette D1. Avec le peu de clubs qu'il y a, sans l'élargissement, ça va être compliqué, de plus en plus compliqué. Après, pour 166 buts, 0 encaissé. Ouais. Comme a dit Monsieur Fort aussi, le problème, en tout cas des clubs pros, c'est qu'ils ont des amendes s'ils n'ont pas de section féminine. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de clubs qui ne créent pas forcément, mais qui absorbent pour faire une section féminine. Donc il nous l'a dit en off. Donc on n'a pas eu le temps d'en parler au micro, mais il a totalement raison. Et après, oui, c'est dommage pour le foot féminin parce que ça va se transformer un petit peu en foot business. Bon, on a le temps d'ici 25-30 ans. Ça peut devenir dommage pour certains clubs historiques comme Soyo, justement, qui du coup va sur la risque d'en pâtir. Mais peut-être tu peux même pousser en allant voir Juvisy, qui aussi fait partie des historiques. Albi. NC4, ils vont se faire Juvisy, c'est vers Paris. Il y a Rodez aussi. Oui, Rodez. Ils ont fusionné avec le Paris FC, on en avait parlé il y a quelques semaines. Mais voilà, c'est ce qui risque. Et c'est pour gonfler des budgets toujours, pour essayer de toucher un maximum de partenaires, pour avoir des structures plus importantes. Et si un club comme Juvisy, qui a quand même fait la Coupe d'Europe plusieurs fois, on est là, c'est vrai que ça veut dire que la marche est bien lancée. Après, l'avantage de Soyo, ils sont quand même esselés en termes de foot professionnel et féminin dans la région, donc ça peut aussi être un axe d'investissement pour comme tu disais, des PME bordelaises ou même nationales. Et puis ils ont un centre de formation, on l'a pas dit, ils ont quand même 2 joueuses championnes d'Europe 2016. Ouais, 2 joueuses championnes du monde militaire. Donc c'est que, comme on a dit, leur centre de formation travaille très bien et ça peut être aussi ce qui va les sauver. Hein. C'est ce qui va les sauver. Et puis voilà, ce qui poussera les sociétés à investir. Hein. Ouais, parce que j'avais vu là, je crois que le sponsor maillot pour les Girondines, cette saison, le sponsor principal, la PSI, ou je sais plus trop ce qu'il y a. PNI, non ? Ouais, c'est 15 000 euros. Donc on est loin des 3 millions sur l'année foot masculin. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, avec la fenêtre qui est en train d'ouvrir ce championnat de foot féminin,
clairement pour les investisseurs, c'est du pain béni qui est en train d'arriver, et surtout à l'échelle locale. Et c'est pour ça qu'on en parlait avec Soyo notamment, ou même peut-être avec des clubs comme Albi, Rodez, qui vont devoir justement vivre avec ce genre de sponsor-là pour continuer de concurrencer si elles le peuvent. Et encore Albi, c'est plus compliqué parce qu'il y a le Stade Toulousain qui pâtit aussi voilà, des déficits de sponsoring. Toulouse, il y a Albi, le club de rugby aussi. Bien sûr. Mais tu as Toulouse féminine qui monte, qui vise la D1. C'est compliqué plus pour la SPTT que pour Albi, que pour Soyo. Bien que voilà, les structures soient là aussi. Après, en club amateur, je pense que c'est le seul sur qui on peut mettre une pièce qui restera. Oui. Justement, sa faiblesse qui peut être l'isolement peut se transformer en une énorme puissance et une énorme force. C'est sûr. Mais si les investisseurs viennent. Mais après, les investisseurs, ils seront plus ou moins... Il suffit une petite PME en fait. Oui, bien sûr. Puisqu'apparemment l'argent est bien géré et c'est familial. Et tant mieux. Voilà, une petite PME. C'est ce que nous expliquait Madame Fort. Là, et puis basta. Sachant qu'en plus, pour dons à associations, ils peuvent défalquer des impôts. Je veux dire que c'est tout bénef pour tout le monde. C'est 50-50. C'est gagné. Peut-être que dans 2-3 ans, devant le match, on sponsorisera Soyo, on sait jamais. Rêvons un peu, on ne sait pas. Ne dis pas rêvons plus grand. Rêvons plus grand. Voilà. Une ambition capitale. Bon, messieurs, peut-être pour conclure ces actualités et ces informations sur le football féminin, le petit jeu que je vous ai préparé pour départager nos deux lascars là, autour du plateau. Il y a des scars là dans la salle. Il y a des scars là, ouais. Pull-up. Après, tout le monde peut. Alors, on va essayer de faire un truc. Tout le monde peut participer, mais essayer d'avoir. Sauf Auré. Peut-être sauf Auré, ouais. C'est juste ce cas. Auré, c'est Dwayne The Rock Johnson dans Baywatch. C'est-à-dire que là, il regarde s'il n'y a pas des. Putain, il a morflé The Rock. Putain. Mais il l'a pris dans la gueule. Et il a pris dans la gueule le Rock. T'avais qu'à pas arriver en retard. Donc ouais, peut-être qu'on peut faire deux propositions maximum chacun, parce que la dernière fois vous proposiez un flot de conneries assez impressionnantes. Donc toi tu nous as fait deviner Fabrice Fiorez aussi. Oui, il faut écouter jusqu'à la fin. Remettons en cause le Quizmaster. Il va falloir que tu me dises qui est cette nana là sur la page Facebook. T'as trouvé ? On en a parlé. On en a parlé en off direct. J'ai chopé Manu, il était à peine sorti de sa bagnole. On en parlera peut-être après l'émission. Ça m'a rendu dingue hier soir. La nana, on parle pas de la même fille, je crois. Ouais, tu parles de quoi, toi ? C'est non, peut-être il parle du jeu. Le jeu. Oui, d'accord, ok. Oui, on parle de la même chose, c'est bon. On est sur. Oui, très bien. Oui, mais peut-être qu'en fin d'émission. Si, mais on parlait de ça. En fin d'émission, tu vas donner les réponses. Game. Très bien. Bon, on fera ça. On te laisse faire une annonce sur Facebook, comme quoi tu vas annoncer les réponses en direct sur l'émission. Comme ça nous fera des auditeurs en plus. Tout est calculé, bien sûr. Donc, messieurs, on va commencer. Question pour un champion. J'espère que vous êtes chaud. Donc, concocté autour du sujet du football féminin. J'attends que la conversation se finisse à ma droite, s'il vous plaît, messieurs. Nous, on vous attend. On vous attend. Nous, en fait, on va encore râler après. On met en place notre tactique. Ouais, tu vas râler encore après. Ta tactique, c'est Internet, ça va aller vite. C'est ça. Bon, je crois, messieurs, on va commencer. Donc, il y a deux éléments à découvrir ce soir. Donc, un coach et une joueuse. Tom Hanks. Tomahawk. Bon, messieurs, on va commencer peut-être par Intercontinental. C'était quoi la chanson Ils veulent pas commencer le jeu, Rocket in the Sky, je crois. Moi, je sais pas. Moi, tu sais, moi, j'écoute Claude François et autres artistes de variété. Les années 80. Je vais leur couper le micro. C'est bon ? Oui, on t'écoute. Voilà, merci. Donc, on va commencer par la joueuse. J'espère que vous êtes prêts. Tenez-vous prêts, en tout cas. Donc, je suis donc une joueuse. Je suis né en 1985 à Troyes et je suis milieu offensif attaquante. Benjamin Nivet. Laura Le Sommer. Ça suffit, on a dit 2 propositions maximum. Hein. 2 propositions par personne ou par équipe ? Par personne. Ah bah oui. J'ai donc été formé à Lez-Brienne-le-Château, qui est une petite ville à côté de Troyes, qui ne vous dit certainement pas grand-chose. Pas tellement. Pas tellement. J'ai continué ma carrière dans un autre club qui va certainement pas vous dire grand-chose, c'est Saint-Mémy Olympique, où je vis ma première saison en D1 quand même féminine, donc en 2001. Ce n'est qu'après un club d'ailleurs dans lequel je côtoie une Gaëtan Tinet. La bonne réponse. Ouais. Voilà. Donc je vais juste continuer.
Belle JO. Est-ce qu'il y a eu Il tricherie? était pas sur Google. Non, si je montrais l'interrogation que nous avons eue sur le quiproquo. Voilà. Sur Allez d'où voir qui a avion de liké chasse, les photos. Rock in the Sky, Baby One More Time, One More Allez Time. voir qui a liké la photo, messieurs. Ah ouais, c'est violent. It's a gassing. Allez sur Devant le match sur Facebook. Ouais, c'est- on ira voir. Et il Merci. était en train de me montrer d'autres prototypes. Vous êtes dissipés, hein. Non, on fait plusieurs choses. C'est vendredi Ouais, soir, il est je vois 21h, ça y est, ils sont partis. Ouais, Quoi. ils sont chauds. Hein. C'est le soir des épis, n'oubliez pas. Bon, en tout cas, Mais je n'y vais Gaëtan, pas ce soir. Ce soir, je dois mettre des petites fessées à Quentin et Mathieu sur FIFA. ils se reconnaîtront. D'ailleurs, Et ils nous Un écoutent, ils m'envoient des textos, ils peuvent se reconnaître. hein. un petit message à ton voisin qui a été un petit peu deg de ne pas avoir les bonnes réponses au jeu. Mathieu Cabarbaille. Voilà, donc on lui passe le bonjour. C'est bien dommage hein, que tu aies pas eu les bonnes réponses. Mais qu'il continue, c'est pas encore Voilà, fini. c'est pas fini, c'est pas C'est- fini. ça prend fin dimanche. Après, on peut lui dire, c'est continue d'être nul. Parce que c'est très très compliqué. Ouais. J'ai eu la main lourde. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que tu c'est as pas pas été fini. sympa. C'est vrai que t'as pas été mignonné. Hein. A contrario de moi où tu as trouvé finalement la réponse très facilement de Gaëtan Tinet. Ouais, tu me diras. Tout ce qui pas- est queue de cheval, ça me parle. Très bien. Ah non, c'est pourri. t'es Putain, aigri. JO, c'est pas possible Pourquoi d'entendre t'es des... aigri comme ça, toi? C'est pas possible d'entendre des âneries pareilles. Oh, il y a des gens à Bordeaux, il y a des femmes à Bordeaux qui peuvent tester de ça. Bon, allez, on va passer à l'entraîneur Je maintenant. vais prendre un coup de fusil en rentrant. Ah ouais, ça va être Hashtag Ginette. ça va être moche. Bon allez, l'entraîneur, c'est parti. Touche pas, maman. Je suis donc entraîneur né en 1974 à Croix. Corinne Diacre. Non mais c'est abusé. Non, sans je. déconner, c'est ça Attends. Bah C'est oui. ça. Mais oui, c'est ça. Non, mais les mecs. D'ailleurs, vous- on n'en a pas parlé, mais Corinne Diacre qui a vécu chez Monsieur et Madame Ford. Ben oui, et du coup, Comment moi ça je m'étais s'appelle, renseigné sur sa fiche et ça fait combien de temps sincèrement que je vous bassine parce que je kifferais de l'avoir Eh bien, on peut avoir C'est Madame abusé. Mbarek, Avec qui est de la la deuxième prendre femme son diplômée. Wikipédia par cœur, c'est de chaud. Guingamp. Oui. Bon. Mais non, Fallait mais me connaître fais la pas, date de moi, naissance de Corinne Diacre pour Hein gagner. Je sais, je te connais par cœur. Si j'y avais pensé, je sais que t'as déjà activé certains trucs. Mais Corinne Diacre, oui, mais je suis totalement fan. hein. Pff. Voilà, Ok. c'est Ah tout. bah là c'est plus ou moins clair quand même. Bon, ben, Ça fin du frôle jeu, l'amour. hein, voilà. Ah non, Bon, mais ben, moi je suis. Bon Manu, je crois qu'on s'est fait piler. Ah hein. ouais, là, Mais je suis admiratif de Manu, ce il est qu'elle en train de fait. regarder les zouzous sur le Facebook de devant Non, le non, match. là je suis sur un coup avec une gonzesse là, donc Ah, il est chaud. il est bien sympa votre jeu, mais les gars, mais là, Là, pardon. C'est vendredi soir, quoi. Excusez-nous. Bon, ben voilà, fin du jeu. Hein. Merci beaucoup Bernie de l'avoir ruiné, en tout cas. Voilà. Ça valait c'était ça, fini ça valait Ah, le coup c'est que tu fini, travailles, ça valait le coup que tu travailles toute l'après-midi Eh, pour qu'est-ce ça. que tu veux que je te dise Enfin, c'est question pour un champion. Tu trouves la bonne réponse, c'est fini. Hein. De toute façon, le jeu, c'est question pour un champion. Allez, loser. Loser. Putain, ça va me faire toute la semaine, ça. J'ai Peut-être, perdu quoi. Je sens que ça va être dur. Ça m'énerve. Hein. Surtout tu- Gaëtan Tinet, je pense que tu me l'enlèves de la bouche. Ouais, quoi, c'est donc, chaud. J'ai bien. Vu que tu es fan de Corinne Diacre, peut-être quelques petits mots. Effectivement, qui a passé l'ensemble de sa carrière à Soyaux, qui a 130 sélections. Qui a entraîné à Soyaux aussi. qui a entraîné à Soyaux, Pendant qui a été 5-6 ans. entraîneur adjoint de Bruno Bini, le sélectionneur de l'équipe de France. Ce fameux sélectionneur qui a fait quasiment développer le football féminin À lui tout seul, hein, pratiquement. quasiment à lui tout seul, critiqué En tout cas, de temps au en temps, niveau, ouais. mais voilà, donc qui a notamment été sélectionneur de Gaëtan Tinet, on en a parlé. Ouais. Donc voilà, qui est la première entraîneur de foot Chez les masculins. chez les Ouais. masculins au monde. À Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Donc voilà, donc on lui lance une invitation si jamais un jour elle veut venir sous nos antennes. C'est compliqué, je travaille le dossier, c'est compliqué. Voilà. Par contre, on va peut-être avoir Madame Mbarek qui vient d'obtenir son Son diplôme. et c'est la diplôme deuxième d'entraîneur fois en professionnel. France. Ouais. Exactement. Carrément. À Guingamp. Ben ça sera. Et ben d'ailleurs, j'ai vu ça quand. On a trop de guests en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas trop de guests, Mais- c'est que c'est enfin, j'ai envie de dire, enfin des femmes reconnues parce qu'avant c'était, je pense, compliqué pour elles dans ce milieu complètement machiste d'avoir. Et là, deux diplômés professionnels, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que ça va amener de la diversité et probablement une autre vision du jeu. Ouais, et puis tu sais, t'as en termes de management aussi, c'est très intéressant comme expérience. Et puis ça va calmer pas mal de machos. Hein. Bien sûr. De machos parce que t'as plein de machos qui ont une grande bouche, etc. Mm, Mais mm. face à une femme, Mais oui. ils se taisent. Hein. Ah mais non, il va l'ouvrir, Bien mais sûr. il va finir en tribune. Ah ouais? T'es pas content, tribune de presse? Bim. Allez, en avant On va Guingamp. parler avec Doudou. Cadeau. Et c'est le cas de dire en avant Guingamp. Je lui Bon, ferai.
Messieurs, voilà pour cette émission féminine. Peut-être un mot sur quand même le foot masculin. Il y a un match ce soir qui est très important pour l'équipe de France. D'ailleurs, ça donne quoi là? Ça commence à peine, hein, je pense. Moi, ça fait 45 quart d'heure. On va aller regarder ça. Mais la compo m'a surpris. Sissoko titulaire. Ouais, Sissoko titulaire à droite. Sissoko titulaire à droite. À la place de Dembélé. Voilà, pour l'instant ça fait 0-0 en tout cas sur la pelouse suédoise. Messieurs, peut-être un petit Malmö mot, c'est Stockholm. À Stockholm, ok. Voilà un petit mot peut-être sur ce match qui est capital. Didier Deschamps voulait un petit peu calmer un petit peu l'enjeu de ce match, disait que effectivement c'était un match important, mais pas le match le plus important, pas un match décisif. Et pourtant, si on gagne ce soir, le groupe est quasiment plié, messieurs. Oui. Ça ferait 6 points d'avance sur la Suède, 4 matchs de la fin et tu dois retaper le Luxembourg. Tu gagnes ce soir, mais moi je comprends toujours pas le choix Sissoko. Donc, non pas que ce soit un mauvais joueur et qu'il n'ait pas forcément sa place, mais quand tu vois la saison que fait Dembélé, ou même Thauvin. C'est ce qu'on disait, c'est toujours bizarre de voir un joueur qui n'est pas titulaire dans son club. Qui ne joue pas surtout. Finalement, qui joue pas en plus, et tu laisses quand même le meilleur joueur de première ligue sur le banc. Tu laisses probablement la révélation, ou si ce n'est l'un maintenant, peut-être des tout meilleurs joueurs d'Allemagne sur le banc. Alors j'ai rien contre Sissoko parce qu'il a fait un euro énorme et tout ça, donc c'est sûrement un des hommes de confiance de. Il fait un bon euro. Après on sait pas ce qui se passe trop non plus dans le vestiaire aussi. Peut-être que les mecs ils sont carbo parce que Dortmund a fait ça doit échanger. Et puis oui non mais c'est une certitude. Peut-être un petit accord de. Puis il doit peut-être se méfier de la Suède. Alors ça je suis pas sûr que ce soit le genre de la maison des champs d'avoir des accords de principe avec un tel ou un tel. Tu vois ce que je veux te dire, le mercato aidant, le mec est en difficulté à Tottenham. Bon, oui, allez, je te mets en lumière sur le dernier match de la saison. Ouais, puis à sa décharge, il a striké au dernier match. Parce que justement, sur le match de la finale de l'Euro, bon, s'il est pas là, c'est compliqué. Quoi. Après, on sait très bien que Deschamps s'appuie depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France sur des joueurs, et ils sont encore là ce soir, les Giroud, les Sissoko, qui sont pourtant contestables. Ils s'appuient encore et éternellement sur eux. Giroud claque des triplés et des doublés, etc. Ouais, mais tu dénigres. Je dénigre. Pourquoi tu dénigres? Parce que Attends, mais j'aimerais beaucoup entendre son avis footballistique. Mais je considère qu'il y a mieux que Giroud au poste où il est. Qui? Mais il y en a plein. Après, il y a. Je vais pas rentrer dans la polémique maintenant. Je vais pas rentrer dans le truc maintenant. C'est pas une polémique. Donne-moi un. Mais écoute, t'as Karim Benzema qui pour moi. Il le sélectionnera pas. Donc dans la logique, mais forcément, Football Manager, tu vas le prendre. En vrai, tu mets qui là? Là, en titulaire? Mais au match du Paraguay, là où il claque un triplé. Mais après voilà, c'est dans. Voilà. Mais merci. Du coup, tu me demandes. Non, mais tu viens de résumer ta pensée footballistique. Tu me demandes de te donner un joueur, mais tu me dis mais il y est pas. Oui, mais du coup, c'est soit je fais. Benzema est pas sélectionnable. Mais dans les sélectionnables, tu aurais mis qui, Geoffrey? Ah, mais dans les sélectionnables, j'aurais sûrement mis Giroud, voilà. Super, Giroud, Gamero, Lacazette. Non, c'est pas. Enfin voilà, moi ça me fait pas rêver. Je suis désolé quoi. Donc c'est très bien. Tu mets 3-0 contre le Paraguay et tu perdras en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine 1-0. Tu parles des mêmes Argentins qui ont galéré à gagner l'équipe bis du Brésil avec Wanna Gonna Bis to Fly. L'équipe bis du Brésil. L'équipe bis du Brésil. Qu'est-ce que tu me dis toi? Je te trouve sévère pour Willian, Coutinho, Gabriel Jesus et tout, mais après je te trouve un peu sévère. Après je considère que les Argentins ont galéré. Je rappelle qu'ils ont quand même gagné au Brésil, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Nous on a perdu à domicile contre un demi-Portugal en finale de Coupe d'Europe, donc là c'est quand même un peu différent. Ouais, mais il compare des matchs incomparables. Mais c'est toi qui me mets sur le sujet en me parlant. Je te dis juste que avec cette équipe-là, on n'a pas gagné l'Euro chez nous en France. Alors peut-être qu'on gagnera la Coupe du Monde. Moi j'ai du mal à y croire, ça me fait chier de savoir que le meilleur joueur français reste à la maison. Il y a certes des histoires et tout, mais moi ça me fait chier de savoir que le meilleur joueur français reste à la maison. C'est tout, c'est juste. C'est très bien. Je défends pas l'homme, je veux pas parler de l'homme ou quoi, je parle du joueur. Le meilleur joueur de football français, c'est Karim Benzema et il reste à la maison. Mais t'imagines que ce que tu viens de dire, t'as dit oui, et puis ils vont perdre contre l'Argentine. Oui, parce que j'ai balancé l'Argentine. C'est le premier. Tu me prends l'Argentine qui avec apparemment le meilleur joueur du monde, ne met pas un orteil devant l'autre. Non mais je t'ai dit n'importe quoi. Mais ça j'avais bien compris que tu me disais n'importe quoi, c'est pas la première fois. Je parle de la France. Eh putain, ça se passait bien pendant 2 semaines, sans déconner. Ça y est, je vais rechoper un ulcère à l'estomac avec vos conneries. Il m'épuise.
Tu lui demandes, t'aurais mis qui à la place de Giroud? Je te dis, j'aurais mis Benzema. Tu me dis Benzema, il est pas sélectionné. Eh ben on est dans les logiques, il est pas sélectionnable. Enfin, oui, mais moi je le prends. Les gars, parce que vous êtes jamais d'accord, c'est trop cool. Non mais le mec arrive à contester un gars qui claque un triplé. T'es pas Mais c'est un phénomène. Donc le mec faut qu'il en mette 20. Il claque un triplé contre le Paraguay. Et ben Griezmann il en a mis combien? Mais je m'en fous, c'est pas l'idée. On parle du Paraguay. L'avant-centre du Paraguay, c'était Federico Santander, mec. Il a fait 25 matchs à Toulouse, il a été nul. On va pas parler du Paraguay, quoi. Je veux dire, je suis désolé. Ah, where is the rapport with Giroud? On avait aussi gagné 9-0 contre la Jamaïque, quoi. 8-0, je m'en fous, quoi. Et finalement, on a perdu en quart contre l'Allemagne. Les matchs qui comptent. Pour gagner des matchs qui comptent, il te faut des joueurs qui te font gagner ces matchs-là. Et je suis sûr que tu faisais partie de tous les cassos. Non mais à l'Euro, il devait faire. Je suis sûr qu'il a fait la vague pour Giroud, ça. Mais t'es malade et je l'aime pas. Je l'aime pas Arsenal. Il a des bonnes qualités. Voilà la source du conflit. Elle est là la source. Tu vois, moi je suis un peu comme Inès. Moi je suis psy. C'est pas un joueur qui me fait rêver. Je t'ai pas dit de te faire rêver l'équipe de France. Mais parce qu'il y a personne. Je veux un mec qui te fait gagner des matchs. Et ben ça tombe bien. Pas gagner des matchs. Ah bah alors là, mais elle est complètement débile ta phrase. Qu'il te fasse pas rêver, ok. Alors. Mais Giroud, il fait pas gagner des matchs. Il met des triplés. Si Wenger il le met sur le banc et qu'il met Welbeck devant, qui a les genoux tout pourris, tout cailleux, je suis désolé, il y a quand même une histoire, quoi. Giroud, il joue pas à Arsenal. Il a fait 2 bonnes saisons. C'était à Montpellier quand ils sont champions. Et la deuxième année, quand il arrive à Arsenal. Voilà, c'est tout. Après, non. C'est chaud. Il fait du bon taf. Tu sais que tu me rends triste. Pas de soucis. Tu sais que tu me rends triste. J'entends ça, ouais. C'est terrible. Hein, non, mais attends, mais laisse-moi finir. Tu sais pourquoi tu me rends triste? Dis-moi. C'est ta connaissance du football qui me rend triste. Mais non, ça c'est non. On n'a pas les mêmes. On n'a pas la même vision du football. Non, mais c'est violent de dire que je veux un mec qui fasse gagner des matchs, mais bon, il met que des triplés. Non, mais ouais, c'est pour. Allez, franchement, cite-moi là sur la saison d'Arsenal. Cite-moi un match où Giroud il renverse le cours d'un match. À Arsenal, vas-y. J'ai pas regardé tout ça. J'avais pas essayé de faire sport. J'étais pauvre. Mais du coup, regarde. J'étais pauvre. Benzema. Et alors attends, et quand Hazard l'an dernier, il a fait une saison merguez, tu le mettais au placard? Eden Hazard, quand il a fait sa saison merguez l'année de l'Euro, du coup tu l'as mis au placard, il était nul. T'aurais préféré voir Tovin. Tu l'as trouvé bon à l'Euro? J'aurais peut-être préféré Maurice Bailey. Non mais tu me dis qu'Eden Hazard il était nul. Non mais c'était juste pour te dire, donc t'as pas le droit de te louper une saison. Non mais ça fait pas qu'une saison qu'il se loupe, Giroud. Qui? Mais t'es sérieux? C'est la première saison où il est mi-banquette, mi-pas banquette. Il finit avec 12 buts quand même. Quand même, 12 buts quoi. T'es avant-centre dans un club qui doit marquer 60. Donne-moi les statistiques de Welbeck. 90 buts par saison. Mais Welbeck, je veux pas les statistiques de Welbeck. À égalité avec des mecs comme Firmino, Coutinho, Mané, Vardy, Son. Voilà. Avec moins de matchs, donc un ratio plus important. Et c'est pas d'ailleurs le deuxième meilleur buteur d'Arsenal sur la saison? Là, Bernie, tu me racontes n'importe quoi. Mais c'est le deuxième meilleur buteur d'Arsenal sur la saison. 12 buts quand t'es censé être à la pointe de l'attaque d'Arsenal, c'est nul. Point. Il n'y a pas d'autre débat, c'est nul. Mais attends, mais t'étais en train de te palucher sur Coutinho, il en a mis autant. Mais déjà, quand je t'ai dit que c'était l'équipe B du Brésil. Déjà, c'est pas le même poste. Coutinho joue 10, donc ça n'a strictement rien à voir. Et je suis désolé, Giroud, c'est pas l'avant-centre de l'équipe de France. Moi ça me fait pas rêver quoi. On a quand même eu Trezeguet, on a eu Henry, on a eu des mecs qui, quand t'avais besoin d'eux à un moment X ou Y, pam, ça marquait. Là, je suis désolé, pour aller affronter Hummels et Boateng en quart de finale de championnat du monde, je te dis que Giroud ça suffira pas. Voilà. Cette année, on a fait l'Euro, on a fait un Euro correct. Voilà, on est passé jusqu'en finale, on perd. Je dis que Giroud ça suffit pas. Et moi, mon point de vue à moi, c'est que ça me dérange. Mais ce qui est beau, c'est que je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais non, mais c'est la beauté du football. Mais moi, je comprends tes arguments. En fait, pour moi, ils tiennent pas la route. Tu penses pas en tant que toi qui joue au football, tu penses pas qu'un mec comme Benzema peut faire plus de différence qu'un mec comme Giroud? Ça dépend comment tu veux jouer. Ouais. Ça dépend comment. Non, mais ça dépend. Un mec comme c'est un pivot. Ouais, non mais je t'aime quand même. Là du coup, ouais non mais moi aussi ça changera pas, tu vois, mais je comprends pas, je suis désolé. T'es président de club. Là demain, t'es président de Manchester United. Tu fais venir Giroud, Benzema dans ton club? Mais ça dépend comment tu veux jouer. Pour l'Angleterre, je fais venir Giroud.
Manu, tu m'as tué avec le post sur Twitter. Le duel est au sommet entre Bernie et Geoffrey. Le CSA audiovisuel est sur le coup. Ouais. Cyril Hanouna a un conseil pour affronter le CSA. Très très bon, bravo. Très bonne vanne. Non, C'est mais bon, tout ça pour dire, là c'était un débat, non, on s'est mais un peu au perdu. moins, tu sais quoi, ça là-dessus. montre on n'a pas la même approche du football. Au moins, on serait deux entraîneurs différents. En tout cas, moi, c'est vrai que je jouerais pas avec un attaquant qui joue en pivot, qui a les pieds dans le ciment, qui met du temps pour se déplacer, mais qui, par contre, ça, je lui enlèverais pas. Mais il porte des slips. Devant le but, Devant le match. c'est vrai Devant qu'il le porte match. devant le match, devant le but. C'est vrai qu'il est pas maladroit, ça pas de souci. Moi perso, je préfère avoir un attaquant un peu plus créateur, avec des gestes un peu plus techniques. Je préfère un jeu de ballon au sol beaucoup plus court. Mais ça se défend Est-ce ton que- point de vue. Je te dis juste, tu peux pas dire qu'il est pas décisif. Est-ce C'est ça que- qui m'énerve. Est-ce que je peux me le permettre, dis et je le pense. Hein, alors J'ai là, envie de te jeter ma Vas-y, pièce pour Benji. laver ma voiture dans la tête, ça. Je vais essayer de réunir les deux arguments pour Olivier Giroud. Sur l'Euro, je pense qu'il a été décisif. Sur la finale, je pense qu'il nous manque Benzema, effectivement, ou un joueur il y a pas de- du calibre de Benzema pour nous faire gagner l'Euro, ça c'est sûr. Et Gio, peut-être que tu as quelque chose à nous annoncer Ah, ou... mais écoutez, j'ai un petit scoop qui vient de tomber, qui va ravir Bernie. C'est que monsieur et madame Faure ont passé un très très bon moment en notre compagnie. Oui. Et devinez avec qui ils mangent demain midi? Madame Avec Diacre. Corinne. Avec Corinne Diacre. Je suis amoureux. Et J'adore. donc monsieur Faure vient de m'appeler pour dire oh mais je vous ai entendu parler de Corinne Diacre, mais si vous voulez je lui parlerai de votre émission. Ah, mais ça serait, Ouais, ça serait alors très là, bien. je- Bernie, il va dit- pas dormir Ce soir, la il nuit, va quoi. sauter au plafond. Bah oui. Bah oui, voilà, Ouais, c'est ouais. fait. Bah, écoutez, Madame Donc, Bernie, bébé Bernie. Ah, mais j'en parle à ma femme et tout ce soir. en Ah, plus. mais j'en doute pas une seule seconde. Hein. Sa femme, elle doit être saoulée. Mais ma femme, elle en a marre. tu m'étonnes. Elle en a marre, mais merci, monsieur Fort. Merci, Je suis Ah, oui, t'es c'est vu, tu sais sûr. quoi. Je suis ému. Ça se voit. Ah, bah oui, mais moi j'adore Corinne. Alors, tu mets Benzema ou pas? Mais il me relance. Eh bien, merci monsieur con. Fort et Ah oui, madame ouais, Fort, merci voilà, beaucoup. je sais que vous écoutez, donc merci beaucoup. Si vous voyez Bernie là, ça Ouais. vaut tout l'or du monde. Hein. Ouais, ouais. Ah oui. C'est, Et pourtant on a la Coupe du Monde sur la table. Hein. vous venez de lui faire un très beau cadeau et à nous. Ah, bah là, à nous et là aussi. j'hésite entre la naissance de mon fils ou ce cadeau-là. toujours plus. Bah oui, toujours. Toujours plus. Donc, voilà, mais peut-être Corinne Diacre d'ici peu de temps dans les antennes. On de- espère, on de croise les RIG. doigts. En En plus tout on a cas. un créneau le 30 du coup, donc ça peut Ben, être pas mal voilà. pour clôturer la saison. Mais pourquoi pas, ça serait Oui. vraiment extraordinaire. Je suis cap d'aller à Clermont, moi, s'il faut. Ah, mais on y va, en Twingo s'il le faut, on ira. On va aller à Volvic. Alors Karim Benzema ou pas les gars? Mais non. C'est bon, on va Ah oui, peut-être mais peut-être finir ce débat. Ouais, juste Non, pour mais- revenir. Non, juste pour revenir. Par contre, effectivement, on en parlait au début. Le débat, c'était est-ce que le match de ce soir est important? Oui, le match Oui, de ce soir oui, est bien important. sûr, On gagne, ouais. et c'est terminé. On en parle Oui, mais plus. tu peux pas dire que Giroud est pas décisif. Je peux. Alors, je peux. Ah, mais comprendre- écoute, non, et tu je sais quoi, peux je vais comprendre travailler. Je vais faire un truc que je fais jamais. Voilà, je vais travailler. mais ça, je sais. Et la semaine prochaine, je vais te ramener des stats Oui. complètes d'Olivier Giroud Oui. et de ses Mais, matchs décisifs. Alors, en comme, équipe de mais France, comme on à en parlait sur Arsenal. Twitter, un attaquant ne se juge pas sur ses buts ou ses passes décisives. Alors, Ah tu vas bah, aussi me faire les alors, statistiques de excuse-moi, combien du de coup- brèches il a créé pour les autres. Du coup, Ouais. si tu Ça, c'est juges pas. intéressant, ça, ce que si tu tu- dis, Bernie. Mais Oui, bien merci. sûr, c'est comme au basket, il y a pas de souci. Effectivement, il faut toujours un joueur qui travaille pour les autres, il y a Bien pas sûr. de problème. Mais à la Faut fin, toujours un Draymond tu Green. retiens, voilà, exactement. À la fin, tu retiens quand même le joueur qui marque et qui te fait gagner le match. J'en ai rien à foutre de savoir que Cristiano Ronaldo c'est le meilleur violent. joueur du monde. T'es violent. C'est lui qui fait gagner le T'es Portugal. violent, t'es violent. Non, celui qui fait gagner le Portugal en finale de l'Euro, c'est Eder. Mais il est nul. Gros Eder. Mais il est nul. Et du coup, Giroud, il est pas bon. Enfin, il est pas bon, je suis sévère. Mais c'est là Il que est pas terrible. Mais en plus, il te fait pas gagner les matchs. Il le met pas, lui, le but en finale de l'Euro. Gignac, C'était génial. il le met pas, le but en finale de l'Euro. Bon, ben voilà, ben nous, ces joueurs, on les a pas. Mais tous les matchs d'avant pour se qualifier en finale, il a fait quoi Les Giroud matchs il était en d'avant, train de- les gars, les matchs d'avant, c'est catastrophe. L'Irlande, Arrête, L'Irlande, on s'en sort avec les rames. L'Allemagne, si t'as pas Griezmann dans un jour énorme, voilà. Et après, tu joues l'Islande. Alors apparemment en quart, Griezmann quoi. a fait un match énorme mais sans l'aide d'Olivier Giroud qui t'a juste démonté Hummels et Boateng dans l'axe. Mais t'as raison. Mais au moins on n'a pas la même vision du foot. Toi t'aimes pas ce style de joueur. Moi je trouve que c'est important dans un collectif. Même si Benzema aurait été utile, mais c'est un autre style de jeu et l'équipe de France Effectivement. aurait pas joué pareil. Mais tu connais rien. Eh ben, Hashtag écoute, tu connais il y a- rien. il y aura bien le débat qui Eh va ben se tu sais former quoi, on va en sur- parler avec Madame Diacre. Il y a- eh ben, exactement, Eh ben, tiens, elle on nous dira pourra, si tu on connais pourra en quelque chose, parler. hein. Et vu les, connais rien. vu les attaquants qu'elle emploie à Clermont, à mon avis, je pense qu'elle sera plus d'accord avec moi. Ça va Mais venir. on verra. Bah, tu en tout donnes cas. Olivier Et Giroud à ça- Clermont-Ferrand, c'est la Et ça, conférence. si Corinne Diacre
devant là, droit dans les yeux, dit qu'elle préfère un joueur de ballon plutôt qu'un joueur un peu costaud. C'est pas ça la question. Déjà, si tu détournes la question, cœur, non, c'est moche. C'est pas ça la question. La question, c'est que je t'ai dit, je suis d'accord avec toi, mais tu n'as pas le droit de dire qu'Olivier Giroud n'est pas décisif. Donc si elle dit Olivier Giroud est pas décisif, je m'excuserai sur Facebook, sur Twitter, je me créerai un Instagram, je viendrai au Connemara, je prendrai un micro et je m'excuserai publiquement. Pas besoin d'aller jusque là. Il faut noter, on va garder le podcast bien soigneusement. Voilà. Bon, voilà. Mais pour revenir juste sur le match de ce soir, Deschamps disait aussi que l'enjeu était beaucoup plus important pour la Suède que pour la France. La victoire pour la Suède était beaucoup plus importante pour la France, et surtout que le Pays-Bas est en train de mener sur la pelouse du Luxembourg. Donc il revient à 1 ou 2 points. Attendez, je vais voir le classement. Voilà, ils reviennent à 1 point de la Suède. Donc oui, effectivement, la Suède doit au moins faire égalité ce soir pour ne pas se faire dépasser par le Pays-Bas qui revient fort derrière. La Suède doit gagner. De toute façon, s'ils veulent espérer quoi que ce soit dans ce groupe, la Suède doit gagner. Alors que la France, ça va. C'est nous, si on repart avec un nul, demain ça va jaser dans la presse, c'est sûr, parce qu'en face c'est la Suède. Il y a les Sissoko et Giroud qui vont y passer. Ah oui, il y a des chances, voilà, exactement, tout à fait. Mais honnêtement, je m'inquiète pas trop. Je sais pas comment se passe le match parce qu'on n'est pas devant. On n'est pas devant le match ? Si, on est devant le match, c'est l'émission même. Bon, voilà, messieurs, je pense qu'on va peut-être clôturer cette émission là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être, Manu, un dernier mot ? Il faut la réponse au foot game. Au foot game, oui. Donc, la personne qu'on devait trouver, donc l'indice c'était « Elle ne connaît pas la négation », c'était Keira Amraoui. Oh, j'allais dire Keira Amraoui, mais alors pourquoi Amraoui ? Parce qu'il y a c'est la seule fille qui dit oui. Enfin, que dans son nom, il y a oui en fait. C'est pour ça que je me suis dit qu'il ne. Justement, elle ne connaît pas la négation. Justement, elle ne connaît pas la. Amra. Oui. J'ai vu qu'elle dit oui et elle négationne pas, quoi. Elle se serait appelée Amra, non ? Mais moi je pense. Alors, mais tu sais quoi, c'est quand je vois des trucs comme ça que je me dis que t'as le même niveau footballistique que Geoffrey, quoi. Les gars, moi il faut savoir que je me suis fait d'humour. toutes les sélections, le top 10 des sélections par rapport aux shorts et tout le bordel. Je suis allé voir au Canada et tout, je me suis dit il doit y avoir une nana qui s'appelle Never Say No ou un truc comme ça, tu vois. Il y avait pas quelqu'un qui avait dit Marie-Laure Denis, un Denis aussi. Marie-Laure, c'est Denis. Ça aurait pu être très très bon. Ah, c'est pas con ça aussi. Mini, sa mère qui a fait la blague. Et alors moi ce que j'adore, c'est quand Manu, je demande à Manu qui c'est, il me dit tu vas voir quand je peux dire ça va être une évidence biblique. Oui. Eh bien non. Mais si, elle ne connaît pas la négation. Oui, mais bien sûr. C'est Amraoui. C'est le pharaon. C'est le pharaon. Voilà, on est bien là. Mais il a qui ? On est bien sur cette conversation là encore. C'est encore un grand moment de radio auquel on est en train d'assister là, tu vois. Donc elle a pas de prénom. C'est juste Amraoui, quoi. Juste Amraoui, elle a pas de prénom. Non, sérieux, Manu, faut que t'arrêtes. Non, c'est Keira. Mais entre Geoffrey et toi, moi je vous jure, moi je suis usé, quoi. Heureusement que je suis en vacances, je suis usé. Et t'as de la chance parce que j'y connais pas grand chose en football féminin, donc j'ai pas trop ramené ma science. Non, mais t'y connais pas grand chose en football. Arrête-toi là. Ça c'est toujours ton point de vue, voilà. Mais la semaine prochaine. Enfin, je te rappelle qui c'est que t'avais mis arrière droit ou arrière gauche. Oui. Voilà. D'ailleurs, Fernando Marsal, s'il a la bonne idée de venir à Bordeaux. On va faire un jeu pour le 30 juin qui sera la dernière émission de l'année. On fera un gros Bernie contre Geoffrey, un gros clash sur la dernière émission pour départager de savoir. Je vais faire venir du public. Alors là, va y avoir des clans. Je te dis que la team fait venir les UBB Girls. Pom pom pom. Oh, c'est une bonne idée ça, les UBB Girls. Ouais, franchement, ça serait bien aussi. Danse pour moi. T'imagines la violence. Non, mais il y aura pas de clash. On n'a pas du tout la même vision du foot. Après, en plus en off, quand on en parle, on a la même vision du football, mais il y a certains points, on n'a pas la même sensibilité. Après, regardez, on a bien vu que j'avais quand même la meilleure analyse que lui, parce que je vous ai quasiment annoncé au mot à mot ce qui allait se passer dans la finale de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on n'en a pas reparlé de cette finale. Mais bien sûr, vous n'en avez pas reparlé parce que je vous ai achevé sur Twitter. Sur Twitter. Bon, j'ai rien à dire. Je suis dégoûté. Ouais, je suis un peu deg aussi. En tout cas, moi j'ai un dernier mot. Moi j'aime beaucoup les émissions sur le foot féminin parce qu'on apprend des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus dans le foot masculin, sauf peut-être dans les clubs comme les JSA ou moi les Portes entre deux mers, parce que tu vois, c'est. Alors que là, t'es quand même en D1. Et moi je trouve que c'est ces valeurs du foot qui doivent perdurer, mais qui malheureusement à terme vont être amenées à disparaître étant donné les enjeux économiques que les gens vont créer. Ouais, c'est ça, clairement.
Et puis du coup, tu discutes avec les acteurs de ces clubs-là. Du coup, c'est super vraiment, intéressant. tu sais qu'aujourd'hui, avoir une joueuse du PSG, ou j'en sais rien, ou une joueuse de Lyon ici en studio avec nous, ou même ne serait-ce qu'au téléphone, c'est la mission impossible. Non, impossible n'est pas Gila, d'accord. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Gio me regarde avec les yeux qui pétillent. Je peux vous dire que j'ai eu 4 gagnantes de la Ligue des Champions, de la dernière Ligue des Champions. C'est vrai. Et si on les a pas eues, c'est parce qu'il y avait des vacances corporate au Olympique Lyonnais, mais les 4 m'ont dit un grand oui, etc. Donc, donc ça arrivera, on refera des émissions. Mais bien sûr. Mais c'est intéressant. Et pourquoi pas Par contre, ce que j'ai remarqué, et pour aller dans votre sens, sur l'une d'entre elles, même si voilà, la bienveillance et la gentillesse étaient dans ce message, et on sent déjà le professionnalisme, le style, le discours, le professionnalisme, comme mais bien sûr, chez les évidemment, hommes. bien sûr. Mais c'est normal. Écoutez, je pense qu'on a passé une très très bonne émission sur spécial foot féminin. Gio, peut-être un dernier mot. Et la semaine prochaine, les gars, grosse émission aussi. Grosse émission, parce que je le rappelle, on va faire finalement un journaliste par émission. À quelque chose près, et sans faire exprès. Ouais, sans le faire exprès. Et ça va être du très lourd avec ce qui arrive, puisqu'on va peut-être avoir un intervenant qui va nous parler de Gianluigi Buffon, de Dybala, de tout ça, quoi. On va donner un indice. Bot. C'est encore un indice de Manu, ça, non? Je sens que Geoffrey sera là la semaine prochaine. Il y a des chances, Sérieux? Ouais. Bon, allez, à la fête de l'huître, surtout Augustin. Oui. Rendez-vous ce soir à la fête de l'huître si vous voulez me rencontrer en personne à Saint-Augustin. Personne n'a envie. Attends, mais t'es marié, j'ai un enfant et t'es vilain. Putain, ça, on est mal barré du coup. Vous avez quand même des similitudes. C'est par contre, c'est ce que j'allais dire. Parce que j'allais dire, je suis aussi marié et un enfant et je suis pas très très beau. Je suis pas non plus. Je suis pas non plus. Je préfère faire preuve d'autodérision avant qu'il y en ait un qui me la bâche. Mais je suis content de savoir que l'émission est filmée aussi parce que les gens qui regarderont le podcast Bernie est quand même pas mal. Vont pouvoir voir Bernie avec une petite chemise en jean manche courte. C'est un régal. C'est très propre. C'est un régal. Profitez-en. Et hier, il essaie de séduire sa femme. Et si tu veux qu'on se mette en mode Bernie Cordula, hier j'avais un petit polo mandarine qui a fait son effet sur la jante féminine. Ouais, qui doit s'accorder parfaitement avec le petit short de JO autour de la table. Alors pour info, ce short, je n'en peux plus. Mais c'est elle qui l'a acheté, mais je n'ai qu'un seul short en fait. À part mes shorts de sport que vous connaissez tous, que je suis fier d'arborer dans ce studio. Mais Ginette n'en peut plus. Elle me dit tu as un short, donc les soldes arrivent, on va aller acheter d'autres shorts. Donc d'ici quelques temps, vous me verrez peut-être avec du jaune. Je pense que les auditeurs sont très contents de cette ce anecdote. Petit point mode. Je pense qu'ils sont très satisfaits. C'est voilà, exactement. Mais nous on est accessibles. Nous on est accessibles. le savoir. Comme les gens. Voilà. Et peut-être que la semaine prochaine, tu nous parleras de tes slips. On n'en sait rien. Pourquoi pas? Quand tu en as. Mais quand tu portes des shorts comme ça, c'est ça le truc qui dépasse. Bon allez messieurs, c'est nous qui dépassons là quand même. On dépasse un petit peu les limites des bornes. On dépasse un petit peu les limites. Le CSA va nous contacter encore une fois. Donc messieurs, on va arrêter cette émission maintenant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos invités de nous avoir fait le bonheur d'avoir été l'extrême gentillesse d'avoir fait la route. Voilà, d'avoir fait la route. Donc monsieur et madame Fort, merci beaucoup. Exact. Merci beaucoup à Philippe Doucet qui a fait une très bonne interview et on s'est régalé encore une fois. Donc affaire à suivre aussi. Et merci aussi à Inès Masson qui nous a appelé en deuxième partie d'émission. Et elle a un petit challenge. Voilà, elle a un petit challenge, donc on lui rappellera sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir. Voilà, merci à tout le monde. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme vous l'avez compris. Il y a une très grosse émission qui se prépare encore une fois et jusqu'au 30 juin. En tout cas, ça va continuer comme ça. Donc voilà. Interview de la Juventus. Made in carbonara. La Roma de Totti. Gusta la carbonara della pizza. Calcio, mi amore. La Lambrusco. C'est l'heure des bilingues. C'est reparti. Lambrusco. Bon allez,
Messieurs, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine. Bon week-end et n'oubliez pas, il y a la Danone Nation Cup samedi et dimanche Samedi et et dimanche. nous on y sera On y sera. dimanche. Et sinon- N'oubliez pas d'aller voter et puis Aussi. Ah oui, j'avais Et si oublié. vous n'avez pas la possibilité d'aller à la Danone Nation Cup, à mon séjour, il y a le tournoi des JSA. Oh Ça joue là beaucoup, là. ça Oh joue là beaucoup là. moins bien au foot, T'as mais tout c'est beaucoup cassé, plus T'as festif. tout cassé. Pourquoi on le garde? je ne sais pas. Il fait la promo des JSA Parce que je H24. vous fais un peu rire quand même. C'est vrai. C'est vrai. Bon allez messieurs, bonne soirée. On vous dit à vendredi prochain. Pas gavé quoi en fait. Passez un bon week-end. Bonne soirée Et profitez des épicuriales aussi qui et commencent. bonne route monsieur madame Fort surtout. Voilà, c'est ça. Allez, bisous à tous. Adios. Ciao.